Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien. On est dans la semaine de la traversée du désert. On en a parlé vendredi dans le live, on en a parlé hier samedi, on en parle aujourd'hui dimanche. On se régale, c'est une formation qu'on m'avait demandé, la traversée du désert, comment faire la traversée du désert, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et comment en sortir. Eh bien vous avez tous les documents, hein, vous avez en descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue, vous avez même une page qui vous décrit la formation et qui vous donne envie de vous former, qui vous donne envie d'utiliser votre cerveau supérieur. Alors qu'est-ce que c'est ce cerveau supérieur? Eh bien, on va commencer pour utiliser le cerveau supérieur pour accélérer la traversée du désert, la vôtre, hein, parce que quand votre conjoint est en crise, quand il y a une crise de couple, c'est long, mais aussi vous allez aider votre conjoint à traverser sa propre traversée du désert, hein, son propre désert qui s'appelle la crise existentielle. Vous avez bien compris. Et au début, effectivement, comme votre conjoint est mal avec vous, on a des comportements, hein, toujours, qui nous permettent de nous sentir mieux. Et comme on croit, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, comme on croit tout d'un coup que que l'autre est la cause de mon mal-être, eh bien je vais essayer de me séparer de l'autre, me dire ça ira mieux. Non, en réalité, hein, le couple va aller mieux quand l'un des deux va cesser de faire des interdits, des propulsions, et c'est vous, les pirates, qui faites ce travail-là. Et c'est pour ça qu'à la fin de la crise existentielle, quand vous êtes revenus ensemble, quand le couple est reparti sur sa phase 4, votre conjoint vous dit très souvent « Heureusement que tu étais là, hein, parce que sinon j'aurais fait des bêtises ». Donc quand on parle de cerveau supérieur, il faut automatiquement parler du cerveau inférieur, entre guillemets. C'est pas méchant, inférieur, supérieur, mais le cerveau inférieur, c'est le cerveau survie qui construit des pensées qui vont vous suggérer de céder à vos mauvaises habitudes. C'est la partie survie. Je me sens mal, vite de la drogue. Je me sens mal, vite contrôler mon conjoint. Je me sens mal, vite regarder le téléphone de mon conjoint. Je me sens mal, vite boire de l'alcool. Vous voyez, c'est le cerveau survie qui permet, comme on ne veut pas souffrir, de créer une habitude qui finalement crée un peu de mieux-être à très court terme et beaucoup de mal-être à long terme, puisque par exemple vouloir contrôler son conjoint, vouloir l'empêcher d'aller voir pansement, va créer un peu de souffle à court terme, mais quand votre conjoint se sera aperçu que vous le manipulez, ce sera terrible à long terme, comme la lettre magique, qui est une technique de manipulation que certains coachs vous apprennent et que je vous déconseille. Quand votre conjoint s'aperçoit que c'était une manipulation, c'est terrible, comme le silence radio qui est une forme de manipulation, le fuis-moi je te suis. Quand votre conjoint s'aperçoit que vous avez voulu le manipuler, eh bien ça fonctionne à l'envers, on va dire, hein, votre conjoint va s'éloigner encore plus et il va sortir du contrôle, par exemple, pour ne plus se faire manipuler. La manipulation peut fonctionner avec quelqu'un que l'on ne reverra jamais pour le manipuler, pour lui vendre quelque chose qu'il ne voudrait pas, par exemple, mais ça ne marche pas. Évidemment, la manipulation, je vous l'interdis. Interdit le silence radio, la manipulation du silence radio, parce qu'effectivement, quand on doit vivre avec quelqu'un et qu'on veut le manipuler, évidemment, un jour ou l'autre, ça va se découvrir et se sentir. Donc la partie survie du cerveau, qui est une forme de protection finalement, va vous permettre alors ce qu'on appelait à l'époque, la PNL appelait ça, je crois qu'ils appellent toujours pareil, le cerveau reptilien, quelque chose comme ça. Vous savez que la PNL a été inventée dans les années 1970, c'était du marketing. Bon, la plupart des coachs continuent à utiliser la PNL aujourd'hui, évidemment, parce que c'est un outil pratique, ils ont appris, ils ont payé pour se former, donc il faut qu'ils forment d'autres personnes, il faut qu'ils récupèrent leur mise, évidemment. Mais aujourd'hui, on sait en neurosciences qu'on n'a pas une partie dans le cerveau qui est la partie reptilienne, comme dit la PNL, mais évidemment on peut avoir des comportements de survie, mais ce n'est pas une partie du cerveau, évidemment. Donc finalement, quand vous êtes en mode survie, vous avez une pression forte et votre cerveau ne va pas utiliser la partie reptilienne qui n'existe pas, mais plusieurs parties de votre cerveau pour gérer la pression qui est trop forte. Et finalement, votre cerveau va petit à petit, puisqu'il va avoir un peu de soulagement pendant quelques minutes, à prendre prendre une mauvaise habitude comme la drogue ou comme le contrôle du conjoint. Donc finalement, les mauvaises habitudes vont à terme s'avérer fortement désagréables, et c'est pour ça que vous traversez le désert, et c'est pour ça que lorsque votre conjoint passe en phase de crise existentielle, il croit que le problème vient de vous, puisque pendant la phase 2 du couple, pendant la phase de distanciation, vous n'avez pas fait ce qu'il faut, et votre conjoint se rappelle, essaye de se souvenir d'où peut venir son mal-être, et va se souvenir de moments
événements mauvais passés ensemble, même si ce n'était pas très grave, il va dire ça vient de là et c'est comme ça que je vais me guérir. Donc les pensées négatives déclenchent des signaux qui vont s'accompagner d'une tension physique, hein, et c'est pour ça que votre conjoint qui se sent mal et qui va finir fatigué, et qui va finir épuisé, avec des mal au dos, etc., c'est parce qu'il a beaucoup de tension. Et vous avez compris que dès que vous avez une tension, vous avez, grâce aux formations, aux différentes formations qui se trouvent en descriptif de cette vidéo, dans le catalogue des centres de formation, vous avez des formations pour apprendre à détendre immédiatement le mode de survie. Parce que si vous êtes en mode survie et que votre conjoint est aussi en mode survie, ça ne peut qu'exploser. Donc vos habitudes, finalement, sont un indicateur utile de ce qu'est votre état d'esprit. Et quand vous êtes au plus bas, vous allez faire des habitudes négatives, entre guillemets, qui vont vous faire souffrir à long terme. Hein, c'est ce qu'on appelle les interdits. Si vous ne savez pas ce que sont les interdits dans une relation de couple et dans la crise de couple, en fait, la formation, elle est dans le catalogue. Donc vous avez une force de pensée qui peut être extrêmement négative. Je me sens mal, je vais contrôler mon conjoint, ou je vais pleurer, ou je vais lui dire que c'est mal, ou je vais le blâmer, etc. Et vous avez une force de pensée qui va être cette fois à votre avantage, qui va dire, voilà, je vois que mon conjoint est en crise, je suis en mode complexe de mon cerveau, c'est-à-dire en mode apprentissage, et je vais apprendre des choses, je vais échanger de l'information avec mon conjoint, qui va m'en donner aussi, et qui va nous rapprocher. Mais dès qu'on n'a pas un échange d'informations entre le conjoint et vous, eh bien, on traverse une crise existentielle, et vous pouvez vous faire bloquer. D'ailleurs, hein, il y a des pirates qui me disent, oui, mais comment je fais maintenant que je suis bloqué? Ben oui, on apprend à se débloquer. Alors là, généralement, on passe plutôt par un coaching, parce que quand il y a beaucoup de nœuds comme ça, de relations, il vaut mieux les dépioter. Mais si déjà vous avez fait le pack starter très tôt, ou en tout cas vous commencez à faire le pack starter, qui est un pack de 4 formations à prix réduit, ça s'appelle le pack starter, les formations de base, déjà, hein, vous allez commencer à renouer un lien avec votre conjoint, même s'il est déjà parti, même si vous avez fait beaucoup d'erreurs, même si il vous a bloqué parce que vous avez fait beaucoup d'erreurs. Donc l'habitude qui est non liée à la survie va être positive, et l'habitude qui est liée à la simple survie va être une association primaire qui va créer des malentendus neurologiques. C'est-à-dire qu'il est important de ne pas s'attacher, en tout cas de ne pas trop s'attacher, ou de ne pas donner trop de sens aux pulsions de votre cerveau en mode survie. À l'instar du réveil matin que vous avez mis par inadvertance à la mauvaise heure, une pulsion est une erreur mécanique qui a lieu quand votre cerveau est en mode survie, et il va vous transmettre le mauvais signal: contrôler le conjoint, blâmer, vouloir avoir raison, etc. Donc la volonté n'est pas un moyen suffisant pour se débarrasser de vos habitudes, hein. Il faut se former, il faut faire de la neurohypnose pour calmer son cerveau, parce que si vous voulez avoir la volonté mais que vous êtes toujours en tension, ça ne fonctionnera pas. Donc compter uniquement sur la volonté ne pourra pas vous aider à vous défaire d'une manie, mais peut-être la renforcer. Alors il y a bien des exceptions de personnes qui ont simplement, ou qui pensent par la volonté à avoir arrêté de fumer. En réalité, c'est pas juste, c'est souvent quelque chose qui s'est passé, une peur, hein, qui va être liée à la volonté, une peur de ne pas s'en sortir financièrement, une peur de tomber malade, une peur de je ne sais pas quoi. La peur plus la volonté, ça peut fonctionner, hein, mais c'est pas quelque chose de très courant et de très stable. En revanche, si vous apprenez, hein, des méthodes qui sont éprouvées par les neurosciences, eh bien finalement vous pouvez commencer à maîtriser vos pensées et à sortir de ce mode de survie. Lorsque vous utilisez simplement la volonté pour surmonter une envie d'aller chercher dans le téléphone ou de boire un verre d'alcool, vous allez vous enfoncer dans la traversée du désert, parce que vous allez créer une habitude, une voie neuronale, un chemin neuronal plus solide vers cette habitude. C'est-à-dire quand vous allez résister à votre conjoint qui est en crise en voulant avoir raison, vous allez vous éloigner. Et quand vous voulez résister à une mauvaise habitude, notamment de blâmer votre conjoint, si vous résistez, vous renforcer le chemin neuronal. C'est pour ça que, par exemple, quand vous allez chez un psy, qu'on vous demande de reparler de votre pensée, vous renforcez le chemin neuronal. Quand votre conjoint va chez son psy et que le psy lui demande mais qu'est-ce qui ne va pas avec votre conjoint, et qu'il raconte ce qui ne va pas avec le conjoint, ça renforce le chemin neuronal. Donc un psy formé à la crise existentielle, par exemple, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, si ça existe, il y en a quelques-uns, heureusement, eh bien, devrait faire en sorte de projeter vers la nouvelle étape de vie
et non pas de faire raconter le passé, alors c'est leur métier, hein, parce que ça fait vendre beaucoup de séances, de refaire parler du passé, de renforcer le mal-être. À la fin de la séance, de dire « Ah, ben quand même, votre conjoint, il est vraiment très méchant », donc ça donne un peu de réconfort à votre conjoint, par exemple, pour la personne qui va chez le psy, et qui va revenir la semaine après ça aura renforcé le mal-être, mais ça aura donné un peu de baume au cœur au moment où on sort de la séance. Ça, c'est le principe des thérapies. Donc, c'est ce qu'on apprend hein, quand on devient thérapeute. On apprend dans les premières séances de formation à créer une dépendance de la personne qui vient chez vous, en donnant à la fin de la séance un bien-être qui va faire que la personne va revenir, même si à terme, ça renforce le fait de parler du passé, ne fait encore renforcer les voies neuronales. C'est une méthode qui permet à un psy de bien gagner sa vie, évidemment, mais aussi à créer des micro-moments où ça fait du bien pour pouvoir supporter le reste. Nous, ici, on n'est pas là-dedans. Hein. Quand on fait un coaching, ça doit être efficace immédiatement et on ne parle pas du passé, on va créer de nouvelles voies neuronales en parlant de nouvelles habitudes à créer et les bonnes habitudes qui marchent. Donc c'est l'inverse finalement d'une séquence de psychothérapie. Les deux ont leur valeur évidemment, mais ce n'est pas le même but. Ce que l'on fait nous ensemble avec les formations, c'est d'apprendre des nouvelles voies neuronales et certaines séances thérapeutiques ne font que renforcer. Voilà. Choisissez votre camarade, mais souvent, malheureusement, votre conjoint va suivre plutôt la psychothérapie où on va sortir en disant « je me sens mieux parce que je sais que le problème vient de mon conjoint ». Évidemment, c'est pour ça que votre conjoint va s'enfoncer. Donc vous allez apprendre des choses nouvelles, vous allez créer des nouvelles voies, hein, mais vous n'allez pas, avec la volonté, renforcer les voies anciennes, hein, puisque si vous dites je ne veux plus faire ça, évidemment vous allez continuer à le faire et de façon renforcée. C'est aujourd'hui quelque chose qui est ultra connu en neurosciences, donc il n'y a plus de débat là-dessus, mais il y a encore d'autres méthodes comme la thérapie ou la psychothérapie qui n'en sont pas encore là malheureusement et qui continuent à faire des dégâts, mais vous êtes au bon endroit avec la team, la communauté, la famille des pirates, hein, vous avez à la fois les nouvelles voies qui se créent grâce aux formations et la grinta des pirates, en tout cas les plus avancés, qui vous indiquent le chemin de dire moi je suis passé par là et voilà comment je m'en suis sorti, voire des personnes qui sont déjà en phase 4. Et c'est cette team, cette famille qui est merveilleuse parce qu'elle vous permet de mettre en application ce que vous avez appris dans les formations. Et c'est comme ça qu'on crée des nouvelles voies neuronales et que l'on sort du désert. Allez, ce que vous aimez bien en fin de vidéos, on va lire des commentaires que vous avez mis. On est sur Facebook aujourd'hui, puisque hier de mémoire on est allé sur YouTube. Et puis voilà, je vous en fais un petit témoignage, un petit mini coaching. Je le tire au hasard. Généralement, je prends le plus récent. Et ça vous donne encore des histoires, puisque vous aimez bien le storytelling, des histoires. Si vous arrivez à faire du storytelling, vous avez une formation complète sur le storytelling, vous allez augmenter les probabilités de revenir avec votre conjoint. Allez, on fait un tour du côté de Facebook. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le groupe Facebook? La pensée du jour. Pensez comme un adulte, vivez comme un jeune, conseillez comme un ancien et ne cessez jamais de rêver comme un enfant. Pensez comme un adulte, vivez comme un jeune, conseillez comme un ancien et ne cessez jamais de rêver comme un enfant. Ouais, vous avez une formation qui s'appelle Comment devenir adulte. Je pense qu'elle peut vous aider aussi. Marielle, alors qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour les pirates, retour d'hier, toujours silence radio de sa part. Non, un silence radio, c'est pas ça. Un silence radio, c'est une décision. C'est pénible. Mon conjoint me contacte, je ne lui réponds pas hein, pour lui montrer, pour créer du manque. Là, le silence radio, c'est que vous l'avez saoulé et il veut être tranquille généralement. Donc, c'est pas ça. Le silence radio, c'est une décision d'une personne qui ne veut pas se séparer, de ne pas contacter l'autre et de ne pas répondre à ses demandes, à ses contacts, dans l'espoir de dire, en le manipulant, je vais le récupérer. Ils commencent à monter les enfants contre moi, j'ai fait un interdit avec eux. Ouais, alors, c'est pas qu'ils montent les enfants contre vous, c'est que vous faites souvent des interdits, effectivement. En disant que s'ils voulaient que le divorce se passe mal comme dans plein de familles, eh bien je pourrais faire en sorte aussi qu'il se passe mal. Oui, ben c'est des manipulations à la con. Bon, vous êtes dans un truc tout à fait normal. Vous dites aux enfants simplement,
en présence de votre mari. Moi, je suis sûr qu'on peut, retrouver une famille. Moi, je vais tout faire pour. Il n'y a que papa qui veut divorcer. Moi, je vais tout faire pour qu'on revienne ensemble. Enfin, quelque chose comme ça. Et donc, vous ne manipulez pas, évidemment. Hein, vous dites la réalité des choses. Que sur le papier, la garde était du mercredi au mercredi, mais comme elle est avec ses enfants, c'était du vendredi au vendredi. Tant que je n'en avais personne, on pouvait le faire comme elle. J'ai dit aux enfants, elle veut la guerre entre papa et moi. Eh bien, dites-lui, ah, là, oui, vous êtes vraiment dans la manipulation, effectivement, Marielle. Là, votre mari n'a pas tort. Vous vous occupez d'une relation entre pansement et conjoint parce que vous êtes jalouse, ce qui est tout à fait normal, évidemment. Mais les enfants ont pleuré, mais je n'en peux plus. Oui, mais arrêtez de faire tout ça. Dites, ça va s'arranger, maman fait tout, hein, allez, on va faire des crêpes. Je ne sais pas, faites des choses comme ça avec les enfants, ne dites pas, alors d'ailleurs je ne comprends pas tout, là vous critiquez votre mari devant vos enfants, vous critiquez le pansement devant vos enfants, et vous dites après, les enfants pleuraient mais je n'en peux plus, je ne comprends toujours pas son silence radio. Bon les bébés, les pirates, on aide Marielle, franchement, on aide Marielle. Pourquoi est-ce que les divorces devraient tous mal se passer? Non, tout se passe... D'abord, chez les pirates, il y a peu de divorces, en tout cas pour ceux qui font les formations, évidemment. Les divorces ne se passent pas mal. Là, vous pouvez dire pourquoi, si, une question, Marielle, pourquoi en mode survie, je fais des interdits? Voilà, ça, vous pouvez vous poser la question. Pourquoi en mode survie, je fais des interdits? Et comment? Et surtout, alors, c'est comment j'en fais plus, donc je pense, j'ai la formation comment maîtriser ses pensées et ses émotions, comment ne plus faire d'interdits. Je vais refaire les formations, ça c'est très bien Marielle, et je vais revenir en Grita, le reste pour la semaine. Bien, écoutez, parfait. Marielle, mais vous voyez que même en ayant fait des formations, quand on arrête de faire les formations, elle dit je vais refaire des formations, ça veut dire qu'elle n'en fait plus, eh bien on retombe dans les interdits. C'est exactement ce que je vous disais au début de cette vidéo. Hein, quand on revient toujours à des modes survie, c'est normal, hein, on est des êtres de survie, mais quand on revient en arrière et qu'on arrive à toujours s'améliorer et qu'on sait que je suis en mode survie et hop je repars en mode détente et hop je repars à mode je profite de la détente et hop je me repose, et bien on va y arriver. Donc chaque fois que vous rentrez en mode survie, au lieu de faire un interdit, travaillez suffisamment pour passer en phase 2 et vous calmer, hein, et vous détendre et profiter de cette détente. Je vous souhaite le dimanche que vous méritez. On se retrouve dès demain pour une vidéo, on se retrouve encore aujourd'hui dimanche sur Telegram. Je vous mets des audios le matin, je vous fais des shorts dans la journée, des réels dans la journée sur TikTok, sur Telegram, sur Instagram et sur YouTube. Qu'est-ce que je fais encore? Je réponds à vos commentaires comme je le fais ici sur Telegram. Passez le dimanche que vous méritez, bossez bien, et plus vous allez bosser, plus vous allez passer à mode complexe. Passez le dimanche que vous méritez.